La famille, je sais que la plupart d'entre vous vont prendre pour un fou. Ils vont me dire, mais c'est quoi ces sujets? Tu sais très bien que c'est du fake, Jericho. Eh ben justement, c'est non, les amis. Vous avez certainement entendu parler de certaines personnes en plein coma. Ils sont partis au paradis, ils ont vu un tunnel avec des lumières, bref, des certaines choses. Mais qu'en est-il d'un enfant de 4 ans? Il est encore innocent, il connaît pas grand-chose. Il a rencontré apparemment sa petite sœur qui est décédée avant sa naissance, son grand-père qui est décédé avant 30 ans et même Jésus. Et il nous détaille petit à petit ce qu'il avait vu. Les amis, sans vous spoil, je vous laisse avec la vidéo. Et si la vidéo vous aura plu, n'hésitez surtout pas de la partager au maximum et de mettre un bon petit j'aime si je le mérite et si la vidéo le mérite. Sur ce, bon visionnage à tous et à toutes. Partout dans le monde, les histoires de personnes qui tentent de convaincre les autres qu'elles sont passées de l'au-delà suscitent beaucoup d'intérêt. Au fond, nous voulons tous connaître la réponse à la question de l'existence de Dieu et du paradis. L'un des témoignages les plus complets, les plus impressionnants et les plus détaillés à cet égard a été présenté au monde il y a une décennie par un petit enfant américain, Colton Burpo, qui a aujourd'hui 17 ans, le fils d'un pasteur évangéliste. En 2003, l'enfant avait juste 4 ans. Il a commencé à se sentir mal et son état de santé a été consulté par un médecin. Le spécialiste ne savait toutefois pas comment différencier les symptômes de la grippe et ceux de l'appendicite. Le petit s'est donc retrouvé au bloc opératoire et comme le disent ses parents, sa vie était suspendue à un fil. Même si son état était très grave, le garçon finit par se réveiller et bientôt il laissa tous ses proches sans voix. Il s'est avéré que Colton avait quelque chose de très intéressant à nous raconter. Et bien que leurs parents Todd et Sonja n'ont d'abord pas cru que ce qu'il disait, ils ont fini par partager les histoires du garçon avec d'autres personnes. Pendant des mois, après une opération d'urgence à Colton a dû subir, l'enfant a décrit des événements sur lesquels il n'aurait pu avoir aucune idée. Comme il l'a dit, il était au ciel, il a rencontré Jésus-Christ et il était assis sur ses genoux pendant que les anges chantaient à ses côtés. Il a également laissé ses parents étonnés décrivant sa sœur qui est morte avant sa naissance et un grand-père qui est mort 30 ans avant la naissance de Colton. Et après que son père était convaincu que son fils n'inventait pas des histoires, il a commencé à écrire un livre résumant les expériences de Colton. En 2014, le livre de Colton avait été adapté au cinéma. Le film sur les expériences hors du corps du petit Colton a dépassé les succès de sa version écrite. Actuellement, on lui demande ses souvenirs. Le jeune homme de 17 ans répond clairement et sans émotion, il aime le rock catholique, joue à la trompette et est fasciné par la mythologie grecque et extrêmement reconnaissant du soutien des personnes qui ont connu son histoire. Mais aussi difficile à croire qu'il est quelqu'un capable de corroborer son histoire. Et selon les récits que Colton Burpo racontera plus tard, lorsque le garçon était au seuil de la mort dans les pavillons des opérations, le paradis était un endroit spectaculaire, incroyable et merveilleux. Un endroit qui avait toutes les couleurs de la terre et plus, où il y avait des animaux. Là, il a vu Jésus, le Saint-Esprit et de nombreux anges. Et les anges l'ont chanté des belles chansons. Il était très à l'aise et il ressentit un amour sans limite. Il disait que Jésus était grand avec une barbe et des cheveux brun foncé, son teint un peu sombre et ses yeux un mélange de vert avec un ciel très bleu. Son sourire était magnifique et éblouissant. C'est comme il ne l'avait jamais vu auparavant. Il était vêtu de blanc à l'exception d'une ceinture violette qui le traversait de gauche à la hanche droite. Il avait un truc en or sur la tête comme une couronne. Il était très gentil, pur amour. Le garçon a poursuivi en racontant son histoire. Les plus gros impacts du ciel étaient des sièges préparés pour les enfants, près de Jésus. Il racontait aux journalistes que je me suis assis dans l'un d'eux et j'avais à côté de moi le Saint-Esprit qui était à moitié transparent, à moitié bleu. Et vous pouvez voir sa force et sa puissance. La place était également habitée par des anges qui ressemblent à des gens, mais un peu plus grands, avec des ailes. Les anges portent les messages de Jésus et protègent les gens. Ils ne s'arrêtent pas. L'archange Gabriel est un farceur, il fait rire tout le monde. Et l'archange Michel porte une grande épée des flammes afin que le démon n'entre pas dans les ciels, car le diable est toujours en fuite. Le climat céleste était comme une chaleur, parce que la lumière des dieux et de Jésus illumine et réchauffe tout.
Alors la famille, je vous demande sincèrement, je veux pas que ça soit un débat dans l'espace commentaire sur telle ou telle religion, c'est qui a raison, c'est qui a tort ou quoi que ce soit. Ce n'est pas le but de la vidéo, mais je veux plutôt des commentaires constructifs, si c'est positif ou négatif, sont les bienvenus. Et n'hésitez pas de liker la vidéo et de la partager afin d'avoir plus des avis. Ça m'intéressera beaucoup de voir comment vous allez interagir. Alors, la famille, pour qu'on soit clair, je ne suis pas là, hein, comme je dis. Donc, d'ailleurs, vous avez vu, beaucoup ils vont poser la question. Ils vont me dire non, mais attends, il est parti au paradis. Il y a plein de messagers. Pourquoi ils n'ont pas vu Mahomet, par exemple? Pourquoi il a pas vu, pourquoi il n'avait pas vu Moïse, des trucs comme ça? Pourquoi il avait vu juste enfin, Jésus? Parce qu'il est chrétien ou autre chose? Non. Comme je dis, on va pas rentrer dans certains détails. On avait déjà vu des cas, des personnes adultes qui, par exemple, ils sont sous opération, par exemple, je sais pas, en plein coma, il voit qui son âme il sort de son corps, il voyait que toute sa famille, il voyait tout, et après, paf, on dirait un grand tunnel avec des lumières qui l'attirent, et là, il rentre, on dirait qu'il est au paradis. T'as même une autre personne qui était en enfer carrément, il était pendant un mois au coma, donc il a vu l'enfer. Enfin bref, vraiment c'est une histoire assez compliquée. Et une autre histoire aussi en Égypte. Attention, celle-là je me rappelle vraiment. C'est une histoire qu'elle m'a fait flipper, qu'elle m'a hanté toute ma vie. C'est un Égyptien qui était enterré et apparemment il est resté soit 3 ou 4 jours dans la tombe, excusez-moi, il avait vu des choses. C'est comme si c'était un message en fait. Il avait vu deux personnes qui sont venues. On lui a dit regarde là-haut, ça c'est le paradis, et regarde en bas, ça c'est l'enfer. Et il avait vu des trucs, mais vraiment, il a entendu des cris, il a vu des choses, mais il laisse tomber. Et après, il s'est réveillé dans sa tombe, il est sorti de sa tombe, bah, il criait et tout. Après, tu as des gens qui sont venus les sortir. Il avait la moitié du visage qui était un peu déformé. Et après 30 ans, donc il a vécu encore 30 ans, après il est décédé. Bref, quand les gens, ils ont dit que voilà, c'était un message euh, de notre créateur pour dire, voilà, justement, pour avertir aux gens que oui, ça existe, l'enfer et le paradis. Par contre, cet enfant, moi je me dis plutôt, peut-être c'est un cauchemar hein, ou autre chose, mais il était sous l'opération, il avait 4 ans. Regardez très très bien son père, c'est un pasteur, et quand il a vu que son âme sortait de son corps, le pire de tout ça, il avait détaillé tout à son père. Il lui a dit, toi, tu étais dans une chambre isolée, tu étais en train de pleurer, tu étais en train de prier, et voilà ce que tu as dit. Tu as dit ça, tu as dit ci, tu as dit ça. Si vous voulez regarder un peu l'histoire sur Internet, vous cherchez son nom, et vous allez trouver le petit. Et là, ce qu'on se pose la question, comment le petit, il était sous anesthésie, c'est-à-dire il était à l'hôpital sous anesthésie, sous l'opération, et il a entendu son père ce qu'il disait, et il a vu qu'il était dans telle position, qu'il était en train de pleurer, il a tout vu, et comment il avait deviné qu'il avait une sœur, alors qu'il savait même pas que que sa maman avait fait une fausse couche. Vous voyez, en fait, c'est des questions vraiment, c'est pour ça que je me suis attaché à cette histoire, parce que vraiment, elle est incroyable quand même. J'espère que vous êtes restés jusqu'ici pour entendre un peu tout. Et surtout, il a jamais vu son grand-père. Il savait même pas qu'il avait un grand-père. Ben si, en fait, il avait vu son grand-père qui est décédé 30 ans avant la naissance du petit. C'est quand même incroyable. Alors, est-ce que les enfants d'aujourd'hui, qui ont 4 ans, si tu lui parles du paradis, pour lui, il connaît rien. Il est encore innocent. Il a 4 ans. Mais là, il te décrit tout. Il y avait des anges qui avec des ailes, il y avait Jésus qui était tout blanc avec une barbe grise, avec les cheveux gris, habillé en blanc. Il te raconte tout de A à Z. Un enfant de 4 ans, s'il vous plaît, réfléchissez un tout petit peu. Alors soit c'est un message pour l'humanité. Bon, je sais ceux qui regardent les vidéos aujourd'hui, enfin surtout mes vidéos, ils vont pas me croire, ils vont me dire ouais mais moi je crois pas à tout ça. Je vous comprends, je ne suis pas là pour vous forcer à, voilà, à admettre qu'il y a si... Non, 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 non. Voilà, on va pas rentrer dans les détails comme je dis, mais ça reste quand même bluffant, des amis, l'histoire. Jusqu'à maintenant, moi, quand j'ai vu ça, je réfléchis 2 ou 3 fois avant de vous proposer la vidéo. Je me dis peut-être que vous allez se moquer de moi, mais tellement que l'histoire
Je trouvais ça incroyable qu'un enfant de 4 ans te décrit certaines choses que tu as des adultes, ou même dans les livres, soit de christianisme, islam, judaïsme, ça décrit vraiment ce qu'il y a, trône, tout. Et ben lui, t'as un enfant de 4 ans, sous l'opération, il nous décrit ça. C'est à vous de débattre, c'est pour ça que je vous invite vraiment à débattre ce sujet. Sur ce, je vous embrasse tous, profitez bien de votre journée et je vous dis à très très bientôt pour une toute nouvelle vidéo. Salut tout le monde, c'est Jaiko, bye bye, ciao ciao. Je vous aime tous mes frères et sœurs.